En moins de 48 heures, TF1 diffuse un documentaire sur Ardisson et secoue l'audiovisuel français. Thierry Ardisson s'est éteint le 14 juillet dernier, mais à peine 2 jours plus tard, TF1 annonçait déjà la diffusion d'un documentaire consacré à l'animateur emblématique. Une décision qui a provoqué de vives réactions, notamment celle du présentateur Julien Courbet. Seulement 2 jours après la disparition de Thierry Ardisson, la chaîne TF1 a surpris en dévoilant qu'elle diffuserait un documentaire exceptionnel intitulé La face cachée de l'homme en noir le 16 juillet à 22h50. La rapidité de l'annonce et de la mise à l'antenne a provoqué étonnement, voire malaise, tant chez les professionnels que chez le grand public. Nombreux sont ceux qui ont salué ce geste comme un hommage solennel à une figure ayant profondément marqué le paysage télévisuel français pendant des décennies. Mais d'autres y ont vu une précipitation déplacée, dénonçant un manque de recul et de respect envers le temps de deuil qu'exige la disparition d'une légende. Ce qui attire d'autant plus l'attention, c'est que ce documentaire a été écrit et réalisé par sa propre épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara. Compagne de Thierry Ardisson depuis 15 ans, Audrey bénéficie d'une perspective intime et experte pour retracer la vie de celui qui fut à la fois son mari et un monument du petit écran. Selon les informations communiquées, le film ne se contente pas de retracer l'ascension fulgurante d'Ardisson dans les médias. Il plonge également dans son univers intérieur, ses convictions profondes et les principes philosophiques qui ont guidé sa carrière. Dans son communiqué officiel, TF1 insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un programme d'actualité, mais d'un hommage sincère. Une manière de dresser le portrait d'un homme qui a consacré sa vie à la liberté d'expression et à une créativité sans bornes. Une prise de position claire, qui cherche à présenter l'œuvre comme un héritage plutôt qu'une réaction opportuniste à la disparition d'un personnage public. Cependant, la fulgurance avec laquelle TF1 a agi n'a pas manqué de surprendre, voire de troubler, à commencer par Julien Courbet, ancien collègue d'Ardisson et figure familière du paysage télévisuel français. Fort de son expérience dans la production audiovisuelle, Courbet s'est dit déconcerté par la vitesse à laquelle la chaîne a décidé de diffuser le film. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, il a exprimé sa perplexité avec une pointe de tristesse. Il n'est même pas encore enterré. Je suppose qu'il aurait peut-être voulu que ça aille aussi vite. Mais c'est quand même étrange. Chacun choisit sa sortie à sa manière. Derrière cette réflexion apparemment mesurée se cache en réalité un malaise plus profond. Celui d'un public et de professionnels qui n'ont pas encore eu le temps de faire le deuil d'un monument de la télévision, déjà transformé en objet de programmation, inséré dans une grille horaire comme n'importe quel autre contenu de divertissement. La réaction de Julien Courbet n'est pas isolée. Elle reflète un sentiment partagé par de nombreux professionnels de l'audiovisuel et par le public fidèle à Ardisson. Une profonde admiration pour un créateur infatigable, mêlée à un malaise face à l'idée de revisiter sa vie à travers le prisme scénarisé d'un documentaire, alors même que ses funérailles n'ont pas encore eu lieu, et que le chagrin, encore intact, n'a pas eu le temps de se transformer en souvenir. À l'ère où les médias réagissent presque instantanément à chaque événement, la frontière entre hommage sincère et exploitation émotionnelle devient plus floue que jamais. Et c'est justement ce murmure à la fois sincère et chargé de sens de Courbet. C'est tout de même étrange, qui soulève une interrogation profonde. Un hommage digne doit-il toujours être immédiat? Ou bien faut-il, parfois, laisser place à un silence moins? Un temps de recueillement suffisant pour faire le deuil, honorer la mémoire et ressentir pleinement la perte d'une icône? Malgré les controverses autour du timing de la diffusion,
nul ne remet en question l'empreinte indélébile que Thierry Ardisson a laissée dans l'histoire de la télévision française. Julien Courbet lui-même lui rend un hommage empreint d'émotion. Il a inventé un genre, ses entretiens en deuxième partie, incisifs, tranchants. Le samedi soir, une fois le boulot terminé, j'aimais rentrer à l'hôtel et le regarder. Il apportait une différence. Merci pour ça, Thierry. Dans le documentaire à venir, Audrey Crespo-Mara n'est pas seulement la réalisatrice. Elle en est aussi la narratrice. Compagne d'Ardisson pendant 15 ans, elle explique. Je me suis dit que s'il y avait bien quelqu'un capable de le comprendre, c'était moi, une journaliste, une portraitiste, et surtout une femme qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Ce film ne se veut pas une simple rétrospective de sa brillante carrière télévisuelle. Il se présente aussi comme une quête intime, jalonnée de ce qu'il appelait ses 10 commandements moins. Un ensemble de valeurs et de principes qui guidaient son existence et son œuvre. Le décès de Thierry Ardisson marque la fin d'un chapitre majeur de la télévision française. Et si certains estiment que ce documentaire arrive trop tôt, pour Audrey, et peut-être pour Thierry lui-même, raconter son histoire avec soin et lucidité, à sa manière, n'est rien d'autre qu'un ultime acte de fidélité à ce qu'il a toujours incarné. L'anticonformisme, la différence, et le courage d'être soi jusqu'au bout.